C'est un privilège que le Seigneur vient de nous faire une fois de plus, de pouvoir l'approcher, puisque c'est ça qui est notre bien. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de... Nous ouvrons notre culte avec le passage d'Ésaïe, chapitre 52. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 52, nous allons lire jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit: Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache le lien de ton cou, captive, vie de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Que le Seigneur puisse bénir avec sa parole. Amen. Nous ajoutons encore le livre de Nombres. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 20. Nombres chapitre 20, nous lisons à partir du verset 7, nous irons jusqu'à 12. Nous lisons également Nombres 20, à partir du verset 7, l'Écriture dit: Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi, ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'ensemble de leur bétail. Moïse y prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas crié en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Que le Seigneur puisse bénir avec sa parole. Amen. Et comme nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur est en train de s'adresser à Sion. Sion, c'est le peuple que le Seigneur a choisi. S'il faut faire correspondre Sion aujourd'hui, c'est comme l'église épouse que le Seigneur a choisi. Le Seigneur s'adresse, il dit que lève-toi, lève-toi et marche, sois éclairé. C'est ça ce que le peuple de Dieu est censé d'être. Nous devons marcher dans la clarté. Et la clarté devant laquelle nous sommes censés de marcher, c'est la clarté du Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a plus question de rester dans la suie, puisqu'il est dit dans Sion, aucun incirconcis n'entrera. Dans Sion, aucun impur n'entrera. Ça dit, là où il y a le peuple de Dieu, pas question des incirconcis. Là où il y a le peuple de Dieu, pas question des impurs. Or nous savons que nous avons été circoncis par la circoncision que Dieu lui-même a faite. Contrairement à la circoncision de Moïse, nous avons été circoncis par la circoncision de l'esprit que seule la main du Seigneur a produit. Et ce n'est qu'après avoir été circoncis par Dieu que nous avons le droit d'entrer dans l'ensemble de Dieu. Quand nous parlons sur l'ensemble de Dieu, sur l'église, quelle est l'église que nous parlons ici? L'église corps de Christ. Puisque dans l'église corps de Christ, là-bas il n'y a pas d'impur. Tout le monde qui entre là-bas est circoncis de cœur et d'esprit. Dans la circoncision, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la partie inutile. Cela veut dire que nous, quand nous sommes circoncis par Dieu, c'est-à-dire toute la vie de péché est ôtée. Amen. Donc toutes les passions du monde sont ôtées. Tous les désirs du monde sont partis. Et voilà, c'est à ce juste titre que nous avons le droit de marcher dans la lumière de la clarté du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit que tiens-toi sur ton séant. C'est-à-dire sois dans l'équilibre. Notre équilibre, notre position, c'est en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur insiste sur Sion que lève-toi. Et le Seigneur a continué pour dire, oui, vous avez été vendus gratuitement. Vous serez aussi rachetés gratuitement. Tous tels que nous sommes là, nous avons été vendus gratuitement par Adam. C'est comme ça que même le prophète a parlé sur la prédication
condamnés par procuration. Donc, en Adam, tous nous étions vendus. Alors, il fallait que quelqu'un d'autre vienne nous relever de cette chute. Voilà pourquoi il nécessitait la présence d'un rédempteur. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même avait promis. Il dit aussi vrai que nous avons été vendus gratuitement, notre rachat aussi se fera aussi gratuitement. Donc voilà. Et nous avons connu un rédempteur. Qui est le rédempteur? Qui est venu nous ramener à notre position initiale? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible dit le rachat, quand la Bible dit racheter, cela revient de même avec la rédemption. Pourquoi? Puisque quand on dit la rédemption c'est quoi? La rédemption c'est le rachat. Donc nous avons été rachetés. On peut racheter quoi? On peut racheter quelque chose qui a été vendu. Qui a été vendu. Comme la Bible dit que nous avons été vendus gratuitement. Mais il était question maintenant qu'un sauveur puisse venir afin de pouvoir nous racheter pour que nous ne puissions plus rester dans le marché. Pour que notre acheteur ne vienne plus nous chercher. Alors aussi vrai que nous avons été vendus gratuitement, notre rachat aussi, notre rédemption doit se faire aussi gratuitement. Voilà pourquoi dans les livres d'Ésaïe, il dit « Venez acheter sans argent, sans rien payer ». Mais c'est vrai, mais qui devait venir nous racheter? Il a fallu que si nous lisons dans le livre de Lévitique, la Bible montre qui était censé, si un enfant d'Israël perd un peu son territoire, ou bien il avait vendu un peu donc sa possession, alors que si le moment du jubilé n'est pas encore arrivé, et que l'enfant d'Israël qui avait vendu sa propriété voulait revenir sur ses droits, si lui-même n'a pas de moyens, il faut qu'il y ait un proche parent. Un proche parent, un proche de sa famille qui devait venir le racheter afin de le réhabiliter un peu dans ses droits. Nous aussi, voilà pourquoi quand l'homme était tombé dans le péché, puisque c'est en Adam que nous étions vendus dans le péché, c'est en Adam que nous étions tous condamnés, c'est en Adam que nous étions tous perdus. Alors les anges ne pouvaient pas intervenir pour venir nous sauver. Mais il a fallu que quelqu'un puisse venir. Mais le droit de rachat avec Dieu voudrait que c'est lui qui va venir aussi nous racheter. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est pur. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est innocent. Voilà pourquoi cette exhortation, je voulais plus l'intituler comme étant le rachat par la puissance. Le rachat par la puissance. Puisque le premier rachat que nous avons connu, c'est le rachat avec le sang. Donc la rédemption avec le sang. Quand je parle sur le rachat, je parle sur la rédemption, ça revient de même. Ça dit, ici, il faut que nous puissions intituler cette exhortation, c'est la rédemption par la puissance. Ouais. Nous avons déjà connu la rédemption par le sang. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, quand le Seigneur est venu, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, pour le sortir un peu de l'Égypte, le Seigneur a intervenu par la rédemption. Amen. Or, avec la rédemption, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait tuer un agneau innocent. Alors, tous les enfants d'Israël, leur rédemption ne pouvait se faire que aussi vrai qu'ils pouvaient prendre le sang et l'appliquer sur les linteaux pour que l'ange de la mort ne puisse pas venir détruire. Voilà la rédemption par le sang. C'est-à-dire, partout où il y avait les enfants d'Israël, l'instruction était donnée. Pour leur rédemption par le sang, il faut que le sang de l'agneau qui a été tué, l'agneau-là innocent qui a été tué, on devait prendre de son sang et l'appliquer sur les linteaux. C'était la condition qui ferait qu'il n'y a pas moyen que l'ange de la mort puisse donner la mort. Alors, nous aussi, nous avons été rachetés par un agneau. Quel est l'agneau qui rachète l'église épouse? L'agneau qui rachète les enfants de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque comme nous l'avons dit, que notre rédemption nécessitait la mort d'un innocent. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir. Il a versé son sang. Si tu veux, tout chrétien, sa rédemption commence quand il s'applique le sang de Jésus. Dans l'ancienne alliance, avec les rachats, avec le peuple de Dieu, comment on appliquait le sang? Il faut prendre l'hysope. C'est une herbe qu'on peut ramasser facilement. Vous le plongez dans le sang et vous l'appliquez sur les linteaux. Et nous aussi vrai que nous voulons être sauvés, la rédemption par le sang voudrait dire que c'est question que nous puissions nous appliquer le sang de Jésus. Mais comment il faut appliquer le sang de Jésus? Nous appliquons le sang de Jésus par la foi en son sang qu'il avait versé. Puisque lui, c'était l'agneau pascal, le vrai agneau innocent qui était mort pour nos péchés, c'était lui le Seigneur Jésus-Christ. De la même façon,
que les enfants d'Israël, pour leur sortie, le Seigneur a immolé un agneau et on n'a plus que le sang dans toutes les maisons des enfants d'Israël pour que la mort ne puisse pas intervenir. Nous aussi, pour que nos âmes ne puissent plus se perdre, il est question de plonger, d'être plongé dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous nous plongeons là-bas? Au moyen du sang, en croyant. C'est en croyant, ça dit, c'est par la foi que nous croyons que si le sang là a été versé, c'était pour ma rédemption. Puisque c'est ça. Puisqu'avant que nous puissions parler sur la rédemption par la puissance, il faut que nous puissions premièrement avoir la rédemption par le sang. Puisque le salut de l'âme implique aussi la guérison, le miracle et le prodige. Amen. Donc, ici, je voulais assurer au peuple de Dieu. C'est-à-dire, si on n'est pas sûr, si la rédemption par le sang, c'est-à-dire si le sang de Jésus n'est pas encore appliqué sur ton âme, donc il n'y a pas moyen que tu accèdes aussi par la puissance de Dieu. Amen. Puisque nous avons vu, quand les enfants d'Israël, après que le Seigneur les a sortis par la rédemption par le sang, il les a mis maintenant en chemin. Ils devaient passer par la mer Rouge. Mais le diable, Pharaon, qui incarnait le diable, il a vu que non pas question ce peuple ne peut pas aller. Il a pris un peu l'initiative de pouvoir poursuivre le peuple de Dieu. En le poursuivant, les enfants d'Israël étaient butés devant la mer Rouge. Devant, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a l'armée de Pharaon. Devant, là-bas, il y a des montagnes. D'où, aussi vrai que le Seigneur qui les avait fait sortir en Égypte, par sa puissance, en appliquant le sang, le même Seigneur là devait aussi créer le miracle pour que ni la mer Rouge ne puisse pas les engloutir, ni l'armée de Pharaon ne puisse pas les tuer. Voilà pourquoi le Seigneur est descendu. Aussi vrai que ce peuple-là avait déjà expérimenté la rédemption par le sang, oui, le Seigneur maintenant devait se manifester par la rédemption, par la puissance. Donc le Seigneur est descendu, lui-même, il s'est placé. Ici, je voulais attirer l'attention du peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand je parle sur la rédemption par le sang, et que je reviens de parler sur la rédemption par la puissance, nous devons croire à la puissance de Dieu. Le même Dieu là qui nous sauve par le sang, c'est le même Dieu là qui nous produit les miracles. C'est le même Dieu là qui produit les guérisons. C'est le même Dieu là qui combat pour nous. Nous avons vu les enfants d'Israël devant la mer Rouge, devant la mer Rouge, derrière c'était l'armée de Pharaon. De part et d'autre, ce sont les montagnes et les déserts. Où est-ce qu'ils devaient aller? Si le Seigneur ne s'était pas manifesté dans sa puissance, et le Seigneur qui les avait fait sortir s'est encore manifesté dans sa puissance. Je voulais montrer que le Seigneur qui nous a fait sortir un peu de toutes les dénominations, le Seigneur qui nous a sauvés de la vie de péché, le même Seigneur est avec nous. Sa puissance est en train de nous accompagner. Aussi vrai que nous croyons sur les salut de nos âmes, nous sommes censés aussi de croire sur la guérison divine. Nous sommes censés de croire sur les prodiges. Nous sommes censés de croire sur les miracles. Nous sommes censés de croire sur la délivrance. C'est aussi vrai que nos âmes sont sauvées. Puisque pour l'âme, il nécessitait le sang. Alors pour les guérisons, il nécessite maintenant la puissance. Et la puissance est là. Le Seigneur a disponibilisé sa puissance pour son peuple. Voilà pourquoi il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a dit aux enfants, il a dit à ses disciples, il a dit que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, je voulais attirer l'attention du peuple de Dieu sur la puissance de Dieu qui nous accompagne. C'est-à-dire, voilà pourquoi le Seigneur s'était fâché. Pourquoi le Seigneur s'est fâché? Nous avons encore lu dans le livre des Nombres. Avec le livre des Nombres, c'est le peuple d'Israël qui sont en train de marcher. Pendant qu'ils marchaient, ils ont eu soif d'eau. Or, pour le simple fait que le Seigneur les avait aidés déjà à traverser la mer Rouge, pour le simple fait, le Seigneur les a arrachés de la main de Pharaon. Est-ce que c'est l'eau qui devait poser problème? Loin de là. Et puis ils avaient déjà expérimenté la puissance de Dieu, puisque le Seigneur avait déjà produit de l'eau. Mais comme le peuple oublie souvent Dieu, ils arrivent pour une seconde fois, ils ont eu soif, au lieu de s'adresser à Dieu, ou bien de dire un peu respectivement devant Moïse, puisque c'est Moïse qui avait les instructions, et ils ont commencé à s'équerrer. Ils ont commencé à murmurer, que voilà ici dans le désert, maintenant nous avons soif, nous savons quoi faire. D'ailleurs ici il n'y a pas de grenadiers, ici il n'y a pas des arbres fruitiers, qu'est-ce qu'on doit faire? Et en dessus de tout nous avons aussi la soif d'eau. En tout cas ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'ils ont approché Moïse, ils ont commencé à se quereller devant Moïse. Ils oublient que le même Dieu là, qui les avait fait sortir de l'Égypte, le même Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, est le même Dieu qui est censé de leur donner l'eau. D'ailleurs, il les avait déjà donné de l'eau.
Et voilà pourquoi, donc ici, si le Seigneur s'est fâché devant Moïse et devant le peuple, c'est puisque le peuple a oublié la rédemption par la puissance. Et la puissance de Dieu est là. D'où voilà pourquoi le Seigneur dit à Moïse, prends les bâtons, rassemble le peuple et dis au rocher, et le rocher va produire de l'eau. Moïse, excité par le murmure, voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'au milieu du peuple de Dieu qu'il y a beaucoup de murmures, puisque ça peut aussi embrouiller l'action du Seigneur. Moïse oublie les instructions. Or, dans ce que Moïse faisait, il y avait le type de ce que Dieu va faire. Avec l'église, Moïse qui a pris les bâtons, il prend sa verge, il approche devant le rocher. Il prend, au lieu seulement de s'adresser au rocher, lui il prend, puisque le rocher avait déjà produit de l'eau, pas sa puissance. Maintenant, cette fois-là, il était question de s'adresser seulement au rocher, et le rocher devait fournir de l'eau. Moïse, excité par la colère, il a pris sa verge, et il frappe 2 fois le rocher. Et quoi qu'il a frappé, 2 fois, mais l'eau était sortie. Mais le Seigneur a regretté. Le Seigneur a regretté, pourquoi? Puisque le peuple n'a pas été agréable devant lui. Pourquoi? Puisque non, mais moi qui vous ai fait sortir, et puis vos âmes, je les ai sauvées, en tuant même un agneau innocent, où l'ange de la mort ne pouvait pas vous frapper. Et maintenant, la mer rouge, j'ai fendu, j'ai montré ma puissance en fendant la mer rouge. Pour la première fois, là, quand vous voulez manger des histoires, je vous ai donné à manger. Il y a l'eau, j'avais déjà donné. Là où Moïse avait frappé le rocher une seule fois. Mais pourquoi, pour la énième fois, vous avez soif, au lieu de vous adresser au rocher, puisque le livre de Corinthiens montre que quand le peuple de Dieu marchait, il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher-là, c'était Christ. Oui, Christ les suivait. Christ était avec eux. Alors, devant n'importe quelle situation, le peuple ne devait que donner, devait réclamer chez Moïse en douceur, et Moïse devait invoquer Dieu. Comme l'esprit de Christ était là, le rocher allait produire des eaux. Mais ils ont mis en oubli la rédemption par la puissance. Que la puissance de Dieu avait fait que la mer rouge s'était fendue. La puissance de Dieu avait fait que tous les chars des pharaons ont été ralentis, détruits dans la mer rouge. La puissance de Dieu avait fait que quand ils ont eu faim, le Seigneur a produit de quoi manger. Pour la première fois, quand ils avaient soif, le Seigneur avait produit de l'eau à boire. Mais pourquoi pour la deuxième, vous avez soif, vous avez commencé à murmurer. Donc ici, le peuple de Dieu, le peuple maintenant, donc, a donné la colère à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a dit, dans le nombre là-bas, que toi, Moïse, et ton frère Aaron, vous n'allez pas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Pourquoi cette punition? C'est puisqu'ils ont ignoré la rédemption par la puissance, que la puissance de Dieu est là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, que si toutes ces choses ont été arrivées, c'était pour nous donner l'instruction. Que nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons nous rendre compte qu'en marchant, la puissance du Saint-Esprit est là. Quand le Seigneur a dit que je ne vous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas orphelins. C'est-à-dire le rocher a été déjà frappé à Golgotha pour nous. Est-ce qu'il faut que Christ rentre encore là-bas? Non. C'est question devant n'importe quelle situation d'aller seulement s'adresser au rocher. Amen. Donc allons au rocher, parlons-lui. Et le rocher va produire un peu des eaux. Dans ta maladie, approche le rocher. Il ne faut pas murmurer, il ne faut pas quereller. Il ne faut pas se fâcher. C'est question d'aller toujours. Pourquoi? Puisque dès le frère Branham a prêché, l'eau toujours présente dit rocher. Le rocher là qui a conduit le peuple d'Israël est le même rocher qui est avec nous. Sous forme du Saint-Esprit, sous forme de l'ange de l'Éternel. Ici, je voulais exhorter le peuple de Dieu. Ne cherchons pas à exciter la colère de Dieu. En oubliant ce prodige, que sa puissance est là. De la même façon qu'il nous a soutenus durant toute notre marche, durant toutes les attaques, durant tout ce que le diable lançait contre nous, de la même façon que le Seigneur est en train, il va encore nous protéger jusqu'à ce qu'il va nous prendre en enlèvement. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Honneur à l'agneau. Alléluia. La
chacun de nous doit prier selon ce qu'il vient d'écouter devant le Seigneur. Prions. Oui, Tout-Puissant, tu viens de nous montrer encore que ta puissance est avec nous. De la même façon, tu as pu sauver nos âmes. De la même façon, nous avons la guérison, Seigneur Dieu, face à n'importe quelle maladie. De la même façon, tes produits doivent nous accompagner. C'est question seulement de te faire confiance. Aidez-nous, Seigneur Dieu, de te faire confiance, de croire que ta puissance est là. Il n'y a pas question de marchander sur ta puissance. Aidez-nous à te croire, Seigneur, que tu es en train de marcher avec nous. Aidez-nous à te croire que ta puissance marche au-devant de nous. Comme toi, tu avais dit que tu ne nous laisses pas orphelins. Aidez-nous à te croire. Comme tu as dit que tu nous as pris en charge depuis nos origines jusqu'au port désiré. Et que tu seras avec nous, Seigneur Dieu. Aidez-nous à croire que ta puissance est là. Que l'eau toujours présente du rocher est avec nous. Et que la rédemption par la puissance est toujours là. Et que la puissance du Saint-Esprit est censée nous accompagner, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à mettre cela à l'évidence. Que tu marches au-devant de nous, créateurs de ciel et la terre. Merci, Seigneur Dieu. Donne-moi la foi, afin de pouvoir croire que aussi vrai que mon âme est sauvée, aussi vrai que tu m'as racheté, aussi vrai je suis la guérison, Seigneur Dieu, aussi vrai, Seigneur, j'ai ma délivrance, aussi vrai, Seigneur, tes produits, je suis censé les expérimenter. Aidez-moi, Seigneur, de te faire confiance, aidez-moi de te croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, au Créateur du ciel et la terre, tout-puissant, au Créateur. Oui, quand je venais, nous avons un frère New Boy. Je le vis en cours de route, il m'a dit que toute sa partie, le membre supérieur comme ça, lui fait un peu mal, que nous puissions le recommander entre le mains du Seigneur. Il a un peu de douleur ici à partir de la poitrine et tout, comme ça, pour marcher en tout cas. Cela donc vraiment lui fait du mal. Prions pour lui et également, nous devons prier pour tous les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, avec nous communions autour de ta parole, autour de la parole du Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père et Tout-Puissant, toi qui es le véritable médecin, Père. Nous réunissons comme ces personnes te demander, Seigneur, afin que notre frère New Boy puisse Seigneur, je chasse cet esprit de maniaque, cet esprit de maladie, Seigneur. Père éternel, à la croix tu as te porté, Seigneur. Tu as te porté à la croix, Seigneur. Je chasse ces noms, Seigneur, de douleur, Seigneur. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Que ton sang précieux qui a pour le monde éternel puisse donner la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je laisse tous nos frères et sœurs, que les douleurs puissent disparaître, Seigneur. Ta puissance est là, Seigneur. C'est pour vous, Seigneur. Je prie en faveur de tous les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, avec nous communions autour de ta parole, de partout qui sont, Seigneur, puissent te souvenir de Seigneur. Ceux qui sont venus rétrogrades, puissent le ramener sur le droit chemin. Ceux qui sont malades, puisses tu le guérir, Seigneur. Ceux qui ont des difficultés financières, puisses tu les accorder, tout Seigneur Dieu. Oh, que ton nom soit loué. Jésus-Christ. Oui, tout-puissant Créateur de ciel et la terre, merci Seigneur Dieu pour ta présence au milieu de nous. Conformément à ta parole qui avait dit que là, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour notre pain quotidien que tu viens nous accorder. Notre prière, aidez-nous de ne pas être des auditeurs oubliés. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, de repasser ta parole dans notre cœur, de sorte que la vie qui contient ta parole soit une réalité à nous. Voilà pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit puisse venir vivifier ta parole. Nous ne voudrons pas nous attacher à la lettre, Seigneur, mais nous voudrons que le Saint-Esprit puisse rendre la vie de Dieu effective dans nos vies, Seigneur Dieu. Aidez-nous, Seigneur, et que ta puissance soit toujours à notre évidence, et que nous puissions te placer, Seigneur, en premier lieu dans nos vies. Bénis, Seigneur Dieu, oui, cet auditoire présent et l'auditoire invisible, Seigneur. Bénis la maison du pasteur qui nous a toujours accueillis ici, Seigneur. Que l'ange du Seigneur ne quitte pas cette maison, Seigneur Dieu, et rentre avec tout un chacun de nous. Et pour voir que les dimanches, nous soyons encore là pour t'honorer. Que l'honneur et la louange te soient rendus dans le lieu céleste. C'est au nom de Jésus que c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. Unanga ekulusu elomezali anziminge jokisi polo ayebi azali kokamba tena lilie nalingi komona Yesu nayemba nesengo Nanzela nalola koyembela ye Nekumba esini nabikisami
Bikumba esili nabikisami. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que vous bénisse tous.